À Moulins, le musée Anne de Beaujeu propose une exposition intitulée « Trajectoire kanak ». Ce jour-là, Emmanuel Casarero, spécialiste d'art kanak, est venu de Paris donner une conférence sur sa terre natale, la Nouvelle-Calédonie. Dans cette exposition, on découvre l'histoire du chef Poindy Patchili, dont on peut voir la photo et les armes. C'est d'abord un grand guerrier, c'est quelqu'un qui est né probablement dans les années 1830 et qui est décédé à la fin du 19e siècle. C'est un chef de la région de la côte Est, du nord de la côte Est, entre Tours et Yingen, et qui s'est opposé très tôt à l'établissement français en Nouvelle-Calédonie et qui a participé à une grande coalition en 1868 avec le grand chef Gondou. Et c'est un bagnard qui, une fois libéré, a ramené dans l'Hexagone les armes du chef Poindy Patchili, dont ce casse-tête en forme de bec d'oiseau. À Moulins, un homme a également collectionné de nombreux objets de Nouvelle-Calédonie au XIXe siècle. Il se nomme Léon Moncelon. Ce fou de voyage est revenu avec un enfant de 11 ans, Pierre Poity. Pierre Poity, donc, c'est le premier métis kanak arrivé en métropole, qui a été élevé par la famille Moncelon, avec un statut de fils adoptif. On va lui apprendre à lire, à écrire, mais aussi un statut un petit peu de phénomène de foire, on peut dire, qui va être montré lors de conférences habillé en tenue traditionnelle. Pendant ces conférences, Léon Moncelon, dont on n'a aucune photo, montrait aussi les objets qu'il avait ramenés. Dans cette collection, Emmanuel Casarero a découvert 3 pièces exceptionnelles, des saguets dont on ne connaissait jusqu'alors que 3 exemplaires à travers le monde. Ce type de saguet n'est connu que pour une région précise de Nouvelle-Calédonie, de la côte Est, et elles étaient utilisées pour des cérémonies de levée de deuil, c'est-à-dire des cycles qui achèvent le deuil de grands personnages, et ces saguets étaient fichés, étaient lancés sur la toiture de la maison du chef défunt, et ensuite la maison était laissée à dépérir. Grâce à tous ces objets, Emmanuel Casarero partage à Moulins l'histoire de son pays. Une histoire riche, marquée par de nombreux conflits avec le colonisateur français.